Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie. Je crois qu'on est de plus en plus nombreux à aimer la vie et aussi à aimer ce parcours assez extraordinaire de flammes jumelles. Cette semaine, j'ai eu beaucoup à échanger encore sur les différents groupes et avec les différentes flammes qui de plus en plus sont autant, je dirais pas autant, mais enfin qui sont masculines et féminines. Et donc c'est toujours un plaisir de partager avec vous et de vous faire avancer sur ce chemin et vous aider à voir avec plus de clarté un petit peu votre position, la position de l'autre et puis surtout ce qui vous resterait à faire pour trouver d'abord le calme, la paix, la sérénité et ensuite pour pouvoir faire advenir à vous ce couple dans la troisième dimension. Alors par contre c'est clair, s'il n'y a ni calme, ni paix, ni sérénité, le couple n'est pas censé advenir à vous. Parce que toutes les fois où des flammes jumelles qui le savent se mettent en couple, s'ils n'ont pas d'abord gagné à l'intérieur de la paix, l'équilibre, la sérénité, la vision claire de qui ils sont, ils se retrouvent comme des couples normaux en troisième dimension, avec des incompatibilités, beaucoup de souffrances, des déchirements et puis un manque d'harmonie. Rappelez-vous, et ce mot de flamme a de plus en plus de valeur et de plus en plus d'importance pour moi. À chaque fois que je le prononce maintenant, je vois vraiment des flammes, des flambeaux qui éclairent notre planète. C'est vraiment, et je le dis souvent, ce pourquoi je suis là, c'est pas aider à colmater les brèches de couple en troisième dimension, mais aider à s'élever des couples solaires capables de comprendre l'amour dans tout son sens et ayant reçu pour eux, à l'intérieur d'eux, l'amour universel. C'est clair que c'est un chemin, c'est un cheminement. Je répète que souvent les flammes ont eu des parcours souffrants avant de se retrouver à ce stade de pouvoir entrer bientôt, un jour, dans leur couple solaire. C'est obligatoirement, et je n'ai pas encore compris quelle est l'alchimie qui fait que quand on rencontre cet autre particulier, oui je comprends, on se retrouve obligatoirement dans un cheminement de parcours de développement personnel. Et en fait, la source vient de me répondre, je dirais en direct, elle dit la chose suivante, quand tu rencontres ton autre, c'est moi que tu rencontres, moi ton âme, moi la source. Et pour vivre avec moi, tu dois accéder au même niveau de conscience, au même niveau de vibration que l'amour universel et que moi qui suis ton âme divine, moi qui suis la source qui coule en toi. Et donc cette rencontre est obligatoirement une espèce de choc, c'est obligatoirement une espèce de catalyseur de l'événement clé de notre vie qui est de savoir qui on est et qui est de s'aligner à cette connaissance pour venir poursuivre le travail de création de la source et surtout d'harmonisation de la planète. Et donc, chaque fois qu'une âme rencontre sa flamme, eh bien, c'est effectivement un feu qui est implanté pour aller chercher son essence solaire. Et donc, effectivement, il va se mettre en place le chemin de développement personnel et le parcours que vous êtes en train de faire. Dans ce parcours, il n'y a pas de place à un moment donné pour la colère, la tristesse, même si ça fait beaucoup partie du chemin et du cheminement, et surtout ce travail de pardon à donner à tous les partenaires de notre vie. Quand je dis les partenaires, je parle de nos parents, des institutions, de nos frères, de nos sœurs, parce qu'il faut déjà se purifier à l'intérieur pour sortir des guerres intérieures. Si vous êtes là pour amener l'harmonie et la paix, vous devez travailler d'abord sur vos guerres intérieures. Bien, alors on va s'arrêter là pour aller sortir les cartes que j'ai posées ici. Donc, j'ai sorti une carte, on va dire un peu pour l'état du lien, pour l'état de la relation, et à chaque fois je l'ai sorti dans l'oracle lumière et liberté. Et ensuite j'ai choisi aujourd'hui le tarot des anges de Doreen Virtue pour deux cartes, une qui concerne le rêveur et une qui va concerner
pardon, une qui concerne le masculin, lapsus révélateur, et une qui concerne le féminin. Alors, je vois que je les ai, ok, très bien. Voilà, je les avais un peu mélangés. Donc, le lien, où en est-il? Et là, je m'adresse au couple en fin de parcours. C'est une carte qu'on retrouve souvent dans les tirages, vraiment souvent. Ceux et celles donc, qui sont en quasi fin de parcours, et je pense qu'en fait vous allez mélanger l'interprétation à la fois des débuts de parcours, des milieux et des fins de parcours, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous concerner pour les deux tirages. Néanmoins, vraiment, pour ceux qui sont en fin de parcours, j'ai sorti cette carte de la décision de faire couple sacré. C'est clair que ceux qui en sont là, ils se sont décidés il y a quelque temps à faire couple sacré. Mais maintenant, ils n'y sont pas encore parce qu'il y a une différence entre la visualisation en 6D, l'émotionnel qui nous remplit, le désir qui est entre la 3e et la 6e dimension et la fluidification de ce lien dans la 3e dimension. Et beaucoup en sont à ce stade, prêts à toucher la chose, mais il y a encore, on dirait, comme, pas des retards, mais pour moi, c'est que le lien ou le couple n'arrive pas à se cristalliser dans la 3e dimension. Ceci dit, le principe féminin, donc, qui est l'initiateur de ce parcours et qui a la compréhension du lien, a décidé de quitter sa dualité et va entraîner le principe masculin sur le chemin. Et là, quand je dis entraîner, je vois comme s'il y a une dernière case qui a été ouverte et le masculin est un peu perdu, et c'est ce que nous allons voir dans la carte qui le concerne. Donc, le lien est clair. Il y a eu une décision, celle de former couple sacré. Le couple est en train de naître au fil du temps de toutes les influences, tant de la nature, des lunaisons et de tous les oracles magnifiques que nous avons la chance d'avoir sur YouTube. Donc là, il est en stand-by, il est vraiment pas loin. La féminine a reconnu clairement, ou l'instinct féminin, ou le féminin chez les féminines et chez le masculin éveillé, a reconnu clairement sa flamme jumelle, il sait, et il décide de quitter sa propre dualité pour chercher à ouvrir encore le masculin chez son autre, pour que ce masculin puisse accepter pleinement ce qui lui arrive et puisse arriver à œuvrer sur les derniers mètres avec la féminine pour qu'il puisse arriver à se mettre en couple conscient. Je vous rappelle que des flammes jumelles en couple amoureux, ça ne donne rien d'intéressant. Certains l'ont déjà initié et sont en séparation. Je n'arrêterai jamais de dire que la séparation est à la fois une illusion parce qu'on n'est jamais séparé, mais c'est surtout quelque chose de très important pour la préparation. C'est le moment le plus fondateur de cette union sacrée. Je parle bien d'union sacrée avec une mission. Pour cela, il faut déjà que l'on trouve sa solarité, le côté sacré en soi, et que l'on se laisse, comment dirais-je, convaincre aussi par la mission. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir aussi, la mission, elle aussi, est en attente, parce qu'elle nous voit, elle vous voit à désirer ce couple, et elle se dit des fois, mais ne m'oublie pas, parce que nous avons une mission à faire ensemble. Le couple, en fait, sera le féminin, le masculin sacré réunis, mais réunis dans l'amour, pour l'amour. Je suis d'accord avec tous les bienfaits et bénéfices de ce sentiment, mais ils ont à trouver ensemble une mission sacrée. Cela peut être simplement, vraiment, je l'admets, de prendre soin l'un de l'autre et de prendre soin de la famille autour.
des enfants, des petits-enfants. Ça peut être aussi une mission d'enseignement, une mission d'aide, une mission de réconfort, une mission d'accompagnement des autres sur le même chemin de flammes jumelles. Mais c'est une mission commune. C'est un couple qui est censé avancer avec une dynamique commune, ce qui évite les difficultés que l'on peut voir dans les couples normaux de la troisième dimension. Donc, ça c'est le lien, il est clairement établi et il se positionne. Mais il se positionne presque en autonome et il voudrait que le masculin et que le féminin soient pleinement conscients de leur nature divine, et je vous dis ça, c'est incontournable. Alors, que se passe-t-il du masculin avec ces influences féminines qui viennent le titiller de plus en plus parce qu'elles ressentent les choses et elles savent maintenant les exprimer avec le cœur et dans le monde de l'âme. Donc, le masculin, en fait, il se trouve un peu beaucoup déstabilisé et peut-être d'ailleurs de plus en plus muet, alors que le lien est clair, alors que le couple est en train de se créer dans la sixième dimension, qu'il est prêt à l'expulsion. Lui, il se terre et il se tait parce que c'est quelque chose qui vient le submerger. Le masculin, et vous avez peut-être pu le voir dans un livre qui s'appelle Mars et Vénus, le masculin a besoin d'introspection pour adhérer à un principe nouveau, à l'accepter et ensuite chercher à l'extérioriser. Donc ne vous étonnez pas, féminine, si alors que vous êtes censé être en fin de parcours, il y a encore de temps en temps un besoin d'introspection chez l'autre. Il a vraiment besoin d'absorber cette espèce de bombe atomique qui lui a été donnée pour l'aider. Et effectivement, c'est dans les atomes de ces cellules qu'il est en train de digérer toutes les informations qu'il a reçues de vous, de ses guides, des synchronicités qui viennent à eux, qui viennent à lui. Alors, la carte nous dit donc pour lui annonce d'informations déstabilisantes. Il a l'impression qu'on vient transformer sa vie. C'est pas qu'il ne le souhaite pas, mais c'est quand même assez déstabilisant, hein, pour reprendre le mot de la carte. Et si les féminines sont honnêtes, même si elles désirent rentrer dans ce couple, ça va être un grand bouleversement. Il y aura des décisions à prendre, il y aura des changements de vie, des changements de lieu de vie, des activations dans la profession, mais vous avez de la chance, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Et dans tous les oracles que j'ai fait de la semaine dernière, il n'y avait que des cartes de protection et en fait d'activation de vos aptitudes à évoluer dans votre profession et faire les changements. J'ai envie à ce point de faire, non pas une parenthèse, mais un petit point, un accompagnement. Pour ceux et celles qui ont clairement des changements à faire par rapport à un couple déjà existant. C'est une opportunité pour vous de le faire avec la guidance de votre âme. Parce que votre âme est amour et respect pour tous ceux qui vous entourent. S'il vous plaît donc, écoutez votre âme. Ne gérez pas la situation comme un drame, ne la gérez pas dans le rejet de l'autre, dans l'accusation de l'autre. Soyez dans la gratitude qu'il y ait peut-être justement ce besoin de séparation, puisque c'est ce besoin de séparation qui va vous permettre d'entrer en couple. Il y aura sûrement des éclats qui vont vous faire prendre conscience ou qui vont vous pousser à faire le pas. Soyez juste dans la gratitude malgré les moments, je suis d'accord, de déstabilisation que ces changements vont générer. Restez connecté à l'amour de la façon la plus ouverte qui soit, l'amour universel. Utilisez-le, faites-en cadeau à ceux et celles que vous allez peut-être déranger, peut-être blesser, peut-être éprouver, mais peut-être aussi tout simplement libérer vers leur propre parcours de vie. Voilà, c'était un appel à l'amour pour tous ceux et celles qui vont être obligés de prendre des décisions difficiles, qu'ils utilisent le développement personnel, l'intuition, l'amour dans leur cœur pour gérer cette situation vraiment avec respect, pour que les choses se déconstruisent et se reconstruisent dans
le plus de calme possible. C'est une expression que nous avons écrite sur le groupe Flammes Jumelles après le 11 septembre et après le soin du 11 septembre. Tout se déconstruit, tout se reconstruit. Tout se déconstruit, tout se reconstruit. Cette phrase va venir vous appeler et vous allez devoir accepter la déconstruction. C'est le seul moyen de reconstruire. Je souhaite que vous soyez apaisés dans votre âme et dans votre cœur, que vous soyez remplis de discernement, de compréhension, de clairvoyance et d'amour pour gérer le passage, pour gérer la transition. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Je ne peux que conseiller à tous ceux et celles qui écoutent peut-être pour la première fois d'aller revoir les premières vidéos de juillet et de savoir que vraiment nous avons été très satisfaites d'avoir reçu le soin du 11 juillet suivi du soin du 11 septembre en préparation du soin du 11 novembre qui va trouver une grande partie de couple en couple et qui va vraiment être un soin pour nous amener à la vision de la mission, à l'harmonisation de la relation créée. C'est juste clair pour moi, les couples vont se mettre en couple, les binômes vont se mettre en couple et là ils auront besoin d'aide pour harmoniser le couple et pour percevoir à l'intérieur d'eux la mission et y entrer en connaissance de cause. À nouveau donc je vous conseille le soin du 11 juillet, le soin du 11 septembre sur ce parcours d'évolution. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi l'espèce de vortex d'amour énergétique qui s'est produit sur le groupe Flammes Jumelles avec beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Peut-être que certains échanges peuvent déranger ceux qui sont en tout début de parcours quand il y a beaucoup d'euphorie de celles qui ont vraiment vu les soins agir dans leur vie et les amener à être pas loin de toucher donc la formation du couple. Mais je vous les conseille. Je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur mon site. J'essaye d'y mettre le maximum d'outils au meilleur prix, enfin au meilleur tarif pour permettre à tous les budgets de trouver justement cette stabilité sur le chemin et de construire leur chemin de développement personnel. Je vous l'avais annoncé, j'ai donc mis sur le site des packs de méditation, de cycles de méditation qui nous ouvrent à notre être de lumière, qui créent des transmutations intérieures, qui nous soignent, qui nous élèvent à notre potentiel. Ces textes sont toujours assortis, ces méditations sont toujours assorties des textes de mon livre Ma Liberté, dont je parle très souvent, et qui nous amènent à développer notre plein potentiel et à permettre de voir cette relation telle qu'elle doit être et à l'établir dans la paix à l'intérieur de nous, parce que de toutes les manières, et je le vois bien, il y a une illumination claire et il y a la découverte de son potentiel. On a donc plus d'aptitude, plus de force pour faire le chemin ensuite, pour regarder les événements sans être trop déconstruit. Vous avez donc la possibilité soit d'intégrer le groupe Flammes des Îles où les méditations sont distribuées jour après jour, soit de récupérer un pack, un après l'autre, toute seule, vous gérez, ou tout seul, vous gérez, vous recevez vos méditations, ou alors vous avez le pack plus une séance avec moi. Voilà, ce sont les outils que j'ai et c'est donc les outils que je propose avec vraiment plaisir, sachant que je reste extrêmement disponible encore pour tous ceux et celles qui veulent m'aborder pour simplement des petits entretiens. Mais c'est nécessaire pour valoriser l'entretien qu'il y ait ce travail de méditation. Ça, je peux le voir, celles qui vont bien, elles ont généralement suivi les 1 ou 2 cycles déjà de méditation. Voilà, alors donc, notre masculin a reçu justement toute cette énergie emmagasinée par les féminines qui commencent à percevoir leur côté créateur, qui justement commencent à savoir pouvoir converser avec l'âme de leur autre. Ils ont tellement bien reçu qu'ils sont un peu déstabilisés, mais c'est pas ce terme que je voulais réemployer, sous le choc et dans la réflexion.
Alors, ils ont quand même dans la communication, beaucoup de messages sont parvenus aux féminines. Elles en étaient assez étonnées. Donc, ils sont là, ils réagissent. Et ils viennent très bientôt vous rejoindre dans l'énergie. Et vous donc, voilà la carte que vous avez tirée, le rêveur. Et en fait, on vous dit surtout, surtout, continuez à rêver. Continuez à imaginer le chemin. Continuez à être avec votre autre nuit après nuit. À rester avec lui, soit parce que les rêves viennent à vous, soit parce que vous les créez. Rappelez-vous que vous êtes créateur, pas seulement dans le verbe, mais dans la visualisation. La visualisation plus le verbe, et ensuite tout ça transporté dans vos nuits, ça fait une grande différence sur la rapidité de l'avancée dans les couples. Donc, l'archange Métatron qui suit les flammes jumelles dit: vous avez fait un acte de foi clair, vous envoyez les retours, vous êtes plein dans votre rêve, soyez fidèle à vos rêves, soyez fidèle à votre objectif. Vous avez des occasions inattendues qui arrivent, soyez prêtes. Je pense que vous finirez par être prise de court parce que les choses avancent de plus en plus rapidement. Non, vous ne serez pas prise de court, tout ira bien, tout va bien. Continuez à rester entre la 6e dimension et la 3e dimension. Certaines fois, à nos réveils, on se sent très très bien, comme si le couple est présent, le couple est existant. Et puis hop, il y a ce moment où, franchement, c'est comme si on se réveille. Et là, on sent la densité, on sent la 3e dimension. Je vous propose un mantra sourire du style « Je souris » et le lien arrive avec fluidité dans la 3e dimension. Je souris. Alors, je crois qu'il y a sur mon site un mémo sur le sourire. S'il n'est pas sur mon site, c'est que je l'avais mis sur le groupe Flammes Jumelles. Et j'explique l'importance fondamentale du sourire. Le fait de lever les zygomatiques entraîne dans votre cerveau un déversement d'endorphines qui produit des vibrations positives qui sont transmises par l'air et qui vont toucher les personnes à qui vous pensez, les projets que vous créez. Et donc, chaque fois que vous faites ce que j'appelle les mantras sourire, ils sont d'une puissance exceptionnelle. Et donc, mantra sourire de la semaine, si vous voulez que les choses arrivent et s'allègent, je souris et tout arrive dans la 3e dimension avec fluidité, aisance et facilité. Je suis prête, je souris et je suis prête à recevoir ma création et le produit de ma créativité. Je vous vois là avec vos stylos, allez-y, écrivez, c'est très très bien. Et vous verrez que les occasions ne vont pas arrêter de venir à vous pour accomplir cette chose. Comprenez bien que ce n'est pas un but égoïste en fait, parce que vous le faites certes pour vous, mais c'est obligatoirement un flambeau qui s'allume sur la planète. C'est un endroit exceptionnel quand vous allez créer vos foyers. Et je vois une cheminée en fait, je vois le feu, vraiment. Vous êtes censé créer des foyers de lumière merveilleuse pour pouvoir arriver à bénir vos enfants, vos petits-enfants, ceux qui vous entourent, votre autre, et puis entrer dans votre créativité et dans votre aptitude à aider les autres. Donc voilà pour les couples en fin de parcours, le lien est clair. Le masculin a entendu, mais il est encore en introspection. Il fait des petites sorties dans la 3e dimension. Ça va venir. Quant à vous, vous persévérez dans le rêve, la visualisation, la pensée créatrice pour que la fluidité s'installe et que le lien et le couple se créent dans l'harmonie et qu'il soit donc ce couple sacré. Que ce couple sacré puisse se créer. Voilà, on va aller voir ce qui se passe pour les couples en début de parcours. Eh ben, ils ont pris la carte 1. Je ne dis pas qu'ils sont au premier pas, mais ils ont tiré la carte 1 qui dit en fait, dans le miroir, je me vois, je suis divin. Est-ce que je vous ai dit que quasiment les mêmes commentaires sont sur le blog d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est samedi.
sont sur mon blog. Ce sont ces cartes-là dont j'ai fait le commentaire sur le blog. Alors évidemment, là, c'est un peu plus dilué. Donc, step 1 pour les couples en début, milieu de parcours. Le premier pas vers « Je me rends compte être le divin ». Je vois dans mon autre moi-même, je vois ma divinité, je vois sa divinité. Si vous ne voyez pas sa divinité, vous ne pourrez pas avancer. C'est un regard de l'âme et ce sont des âmes, rappelez-vous, qui viennent se rencontrer. Et je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est parce que ce sont les âmes qui s'entrechoquent que du coup notre corps se met à transmuter, à se transformer et que nous entrons dans le processus de transformation. Donc vous êtes en début ou milieu de transformation et elle se crée en vous. Mais c'est véritablement le commencement d'une création. C'est le 1, c'est le commencement d'une création. Mais vous avez en vous la lumière du soleil, c'est-à-dire la vision de votre âme et l'impact de votre âme intérieure et de l'âme de votre autre, qui là, dès l'instant où vous vous êtes rencontrés, les âmes sont à l'intérieur de chacun, mais dans un mouvement imperceptible, c'est-à-dire que l'autre ne va pas obligatoirement sentir votre âme, et vous, au départ, vous ne la sentez pas. Mais ça y est, c'est exactement comme la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Il y a quelque chose qui se produit, il y a une fusion qui se produit, et là, il y a l'œuf qui va commencer les transformations, la multiplication cellulaire, l'amour va commencer à grandir et tous les effets vont se produire dans le corps jusqu'à ce qu'à un moment, vous allez sentir ce bébé qui va commencer à bouger en vous, vous allez comprendre ce qui vous arrive, vous allez comprendre le lien, le prendre à l'intérieur de vous, il y est de toute façon. Hein. C'est pour ça que c'est difficile après de perdre la chose parce qu'elle est là et elle fait partie de nous, elle fait corps avec nous. Et donc vous allez sentir les premiers mouvements. C'est peut-être pour ça que c'est les féminines qui sentent d'abord, ou le féminin chez le masculin. Vous allez sentir les premiers mouvements du truc, qu'est-ce qui se passe, et ensuite vous allez sentir l'âme de l'enfant venir en vous. Et c'est vraiment l'âme de votre autre qui rentre à l'intérieur de vous. Et il y a un moment donné où effectivement, il faudra aller féconder le féminin du masculin. Et il y a un moment où vous allez vous sentir, vous, aller chez l'autre. Et là va commencer en lui la gestation de ses émotions, du lien, la découverte. Vous pouvez comprendre que ça peut être très très long parce que ce sont des processus qui arrivent petit à petit avec régularité. Donc, vous êtes en train de sentir ce fruit à l'intérieur de vous. Le soleil vous éclaire parce que vos âmes se sont rencontrées et c'est elles qui vont vous guider. Vous obtenez là tous les deux les mêmes protecteurs, les mêmes anges, les mêmes archanges, les mêmes guides. Et que dit-on donc pour le masculin? Eh bien, vu cette fusion, même s'il n'a pas tout compris, il est sur son cheval parce qu'il va commencer un chemin. Mais il est seul dans la forêt. Il est seul à devoir gravir les montagnes qui vont sans aucun doute venir à lui, les montagnes émotionnelles, les incompréhensions, le besoin d'aller s'enfuir dans la montagne claire de clair et de surtout pas vous voir. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est exactement comme effectivement, je vais reprendre l'image, un fœtus à l'intérieur de la mère, n'allez pas le sortir avant le moment venu. Et la carte dit, le moment est venu de s'atteler à la tâche et de vous accomplir. C'est ce que l'on dit aux masculins qui sont au début, milieu de parcours. Et même ceux qui sont en fin de parcours, c'est le moment d'accoucher d'ailleurs de vos accomplissements. Mais pour ceux qui sont au début, milieu de parcours, eh bien, ils se retrouvent devant une tâche, devant un cheminement, un accomplissement. En plus, avec un sentiment imperceptible d'avoir un engagement au bout à matérialiser. Et sinon, pas d'ange gardien. Et le premier ange gardien, c'est vous, vos visualisations, vos mentalisations, vos méditations, votre éveil à votre solarité qui automatiquement, par perfusion, par transfusion, va venir l'aider à grandir. D'accord ? Ils savent qu'ils ont un engagement, ils savent qu'ils ont quelque chose à faire.
Ils savent qu'ils doivent aller cueillir la fleur tout en haut de la montagne pour venir vous l'amener. Donc ils sont en partie aller la chercher pour vous la ramener. Ils vont arriver. Soyez encore patients. Ils arrivent et vous êtes comme Pénélope. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle tissait. Vous êtes comme Pénélope et vous êtes en train de continuer à tisser les liens jusqu'à ce que son bateau, ayant traversé les tempêtes, les océans, de ses émotions, de son désir de ne surtout pas revenir, de ne surtout pas s'engager, tout en sachant qu'il doit s'engager. Parce qu'en fait, il va se battre avec son âme qui, elle est claire sur le lien, et sa personnalité acquise lors de son expérience terrestre. D'accord? En fait, c'est ça. Et à nouveau, je revois l'image d'un bateau. Lui, il va représenter... En fait, lui, il est à la fois le commandant et le bateau. Tout au moins, le commandant du bateau, le capitaine du bateau, c'est son âme maintenant. Et lui, il s'identifie un peu à l'esquif qui est fatigué, peut-être qu'il a été un peu avarié, peut-être qu'il a reçu des coups, peut-être qu'il prend l'eau. Et donc, il faut déjà que tout ça se reconstruise et vous l'aidez par votre propre progression à soigner ses blessures. Mais laissez-le voguer, il vient trouver justement cette stabilité. C'est le temps pour vous de trouver la stabilité pour patiemment attendre qu'il ait fait ses allées et venues sur la montagne. On attire mon attention sur un médaillon que porte le cheval. Et c'est comme si dans ce médaillon, il y a le secret de votre existence. Mais il y a aussi le secret de ses émotions. Et il ne porte pas toujours le médaillon, mais le médaillon est là. En fait, l'amour est là, mais c'est trop difficile d'aller le chercher. Il vaut mieux qu'il le protège pour qu'il aille se chercher lui-même et faire les réparations qu'il faut. Et à vous donc, féminine. Là, vous êtes dans l'expérience de votre vie. Voilà ce que dit cette carte. C'est l'expérience de votre vie. Si c'est un 7, et pour moi toujours, c'est peut-être personnel, 7 c'est aussi pour la réussite, d'accord, mais c'est le début des transmutations. Vous aussi, l'expérience de votre vie est en changement. Un événement important a fait irruption dans votre vie. C'est ce lien, c'est ce premier pas, c'est ce sentiment de gestation. C'est ces mouvements d'âme à l'intérieur de vous qui sont là pour vous aider sur le chemin. Vous recevez de plus en plus une puissante révélation qui mène à tous les changements qui s'effectuent en vous et que vous continuez à effectuer, que vous continuerez à effectuer jusqu'à la pleine stabilité, jusqu'à ce que vous puissiez déployer vos ailes. Peut-être que du coup, vous pourrez aller le rechercher ou le guider là-haut sur sa montagne. Vous serez un ange invisible, un magnifique oiseau qui de loin pourra l'aider, le soutenir, le guider avec clarté, avec discernement, avec intelligence. À nouveau, si vous vous entendez prononcer des paroles de colère, que ce soit contre vous, que ce soit contre votre autre, allez travailler sur la colère. Renouvelez votre cœur. Donnez-vous le bonheur d'être bien avec vous. Rappelez-vous que quand on est enceinte, si on est dans la colère, c'est très mauvais pour l'enfant. Donc on a besoin d'être zen, allez faire du yoga, faites de la méditation, allez voir qui peut vous aider. Mais sortez de la colère, ça c'est le premier cadeau à vous faire, à faire au lien, à faire à votre autre, à faire à vos âmes. Si vous voulez finir par remplir votre véritable mission, trouver votre solarité et être ces belles lumières que nous attendons. Et là, caché et une espèce de lampe d'Aladin. Et j'ai envie de prendre la carte qui était donnée à celles qui sont en fin de parcours. C'est parce qu'elles ont été fidèles à leurs rêves, qu'elles ont poursuivi leur chemin, qu'elles sont arrivées à la fin. Vous avez ici votre petite lampe d'Aladin qui est cachée. Allez la chercher pour irradier de l'intérieur. La lampe d'Aladin, c'est l'assurance de qui vous êtes, de votre pouvoir, c'est de savoir qui vous êtes, c'est de comprendre qui vous êtes, c'est de vibrer qui vous êtes, c'est d'allumer votre lumière et de chercher le contact avec vos guides, avec vos anges. Personnellement, sur ce chemin, mes premiers guides ont été un peu bizarrement, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, Melchizedek, Métatron et Michael. Et ensuite,
Sananda, Jésus-Christ donc, et Marie-Madeleine. J'aime évoquer Thor et Torana, qui sont aussi des couples d'œufs jumeaux exceptionnels pour bénir la terre. Vous voyez bien que c'est eux qui ont montré la voie, et là ils nous cèdent le flambeau. Ce sont des guides, ce sont des énergies, c'est une partie divine en nous, ce sont des personnes qui travaillent avec notre âme ou des énergies qui travaillent avec notre âme. Vous voyez comme vous voulez. Elles ne sont pas obligatoirement extérieures, elles sont à l'intérieur de nous. Ce ne sont pas des personnages à vénérer, mais à respecter et à être leur ami, à être attentive à ce qu'ils peuvent instiller à l'intérieur de nous. Mais en même temps, même si je dis que ce sont des personnages extérieurs, ce ne sont pas des dirigeants, ce ne sont pas censés être des maîtres pour nous dominer, mais ce sont des guides, ce sont des accompagnants. Donc, voilà ce qu'il en est pour ceux et celles qui sont en milieu, début de parcours. C'est le début, on commence à comprendre qui on est. La féminine, elle est sur son chemin de vie, elle fait l'expérience de toutes les révélations, de tout ce qu'elle reçoit. Et notre masculin, il fait comme il peut, il fait de son mieux. Il est en train de rechercher la force intérieure, sa propre lumière. Et vous êtes là pour l'aider dans ce chemin à distance. Voilà, j'avais prévu de juste nous tirer une carte sur... Hop là sur qu'est-ce qu'il nous faut. Alors, je vais vous faire rire aussi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer? Ben, tenez bon, tenez bon. Ne vous laissez pas engloutir par les moments de tristesse, Trouvez les personnes qui peuvent vous écouter. Vous savez, en tout cas pour celles qui sont sur le groupe ou qui me contactent sur WhatsApp, que je suis encore disponible. Je ne sais pas comment je fais. Mais en fait, j'écoute les audios et puis je réponds rapidement à tout moment. Donc, faites-le si vous voulez. Cherchez des outils. Mais ne vous laissez pas engloutir, allez vers cette lumière, tenez bon, laissez-vous et ouvrez-vous à toutes les transformations, que ce soit en début, milieu ou fin de parcours, vous n'aurez jamais de cesse de grandir, de vous transformer dans cette belle lumière. Donc, je ressens qu'on va aller demander encore que nous faut-il pour avancer avec régularité jusqu'à ce 11 novembre où nous serons déjà bien off. Oui, vraiment, il le veut. Ben oui, voilà. En fait, il faut vraiment, et ça c'est une carte clé, il faut que vous puissiez trouver votre pouvoir intérieur, votre sagesse intérieure. Et ils savaient ce qu'ils disaient, ils m'ont demandé de prendre le livre tout à l'heure, ce que je fais rarement. Et donc, je vais aller lire pouvoir. Alors, en tant qu'être spirituel, vous avez un pouvoir illimité à votre disposition. S'il vous plaît, utilisez-le. Soyez le rêveur qui crée. Et donc, que vous soyez en début, fin de parcours, soyez le rêveur qui crée. Cette carte représente la force intérieure, la volonté, le courage, la compassion, la générosité et l'amour. Ce sont toutes les qualités indispensables aux flammes jumelles. Nous allons faire un petit healing rapide, alors hyper rapide. On va inspirer 3 fois, se centrer dans notre cœur, descendre au centre de la terre, retraverser chacun de nos chakras en les voyant s'ouvrir comme de magnifiques fleurs, traversées par le chakra couronne, traverser l'univers des couches sombres et des couches de lumière, se saisir de la compassion à l'intérieur de nous et se retrouver dans cet espace où seule l'âme vit, un espace où tout est informe, tout est lumière, tout est vibration. Et je vais vous programmer comme une très belle mutation à recevoir la définition profonde et intérieure de ce que c'est que la force intérieure, de ce que c'est que la volonté, le courage, la compassion, la générosité et l'amour inconditionnel. Recevez dans toutes vos cellules la définition de la force intérieure, de la volonté, du courage, de la compassion, de la générosité et de l'amour. Que toutes ces magnifiques qualités viennent vous aider à affronter toutes les situations qui peuvent vous sembler défavorables, mais qui sont là sur votre chemin pour vous amener à grandir. On vous demande de recevoir aussi le discernement afin que tous vos problèmes puissent être réglés par le pouvoir qui est en vous. On vous demande de savoir canaliser vos émotions
et de recevoir toujours le plein discernement. Toutes ces choses sont maintenant installées à tous vos niveaux de conscience, de mémoire. En résolvant sur le plan historique tous les programmes qui pourraient faire obstacle, tous les programmes de regret, de rancune, de rancœur, de trahison, de discorde, les sentiments de rejet, sentiments d'abandon. Encore un peu plus, vous avez déjà reçu bien des fois ces reprogrammations. Recevez-les encore maintenant et sachez apprendre très rapidement ce que chaque situation vous présente. Et toutes ces choses se font par le meilleur et le plus élevé des modes, en tenant compte de votre personnalité et du temps qui vous reste à parcourir pour votre chemin. Ceci se met en place en vous maintenant. Et nous pouvons dire merci. Nous allons terminer encore par les maîtres ascensionnés. On va voir lequel va vouloir nous aider sur ce chemin clairement et nous amener. Bah oui, il y a tout le monde qui vient, ça va être un peu difficile quand même. Ah super, j'avais hyper envie d'avoir cette carte là, c'est cool quand même, hein, le pouvoir de la pensée. En fait, alors, c'est celle-là que je voulais avoir. Je veux que vous ayez en vous le pouvoir de la joie, du rire et du sourire. Je veux que vous soyez gai, joyeux, abondant. Que vous vous remplissiez de l'énergie d'amour de tous les maîtres ascensionnés. Parce que maintenant, ils sont maîtres et ils savent que quelle que soit la situation, ils peuvent la dépasser. Recevez aussi l'aptitude, l'assurance que quelle que soit la situation, vous pouvez la dépasser. Et sachez que vous êtes complètement aidés par Osiris. Isis et Osiris, qui sont aussi des couples représentant les flammes jumelles. Pour les féminines, réglez donc tous les problèmes avec le père, le mari, le frère, le fils. Et pour le masculin, réglez donc vos problèmes avec la mère, l'épouse, la sœur, la fille, afin que les deux pôles soient complètement harmonisés. Et nous allons laisser Mario Duguay pour le mot de la fin, pour un conseil. Sachez donc que vous pouvez avoir accès à mon site, à mon blog et au forum. Je vous y attends pour vos réflexions, vos images, vos belles paroles, vos pensées et votre progression. Et vous pouvez toujours me contacter bien sûr sur mon WhatsApp en ayant la petite application qui mène sur le blog et sur le forum. Vous verrez aussi les événements. Ça va changer en ce moment parce que je crois que je vais changer certaines dates et je vais rajouter une rencontre en direct régulière pour que vous puissiez partager vos histoires et que nous puissions faire des reprogrammations via le Theta Healing et les méditations et des fois un petit peu la mise en transe hypnotique. On fera des reprogrammations en direct. Vous verrez quand ça sera prêt. Vous verrez ça sur mon blog et sur surtout là où c'est marqué événements. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Mario Duguay? Croyez. Croyez, vous obtiendrez. Croire. Je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie. Je crois en la bonté de Dieu qui m'anime. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Que cette étincelle divine qui vous habite vous aide. Croyez en elle, afin d'être relayé dans l'étincelle divine du Dieu créateur qui nous irrigue tous. Voilà pour cette vidéo. Merci d'être là, merci de votre soutien, merci de tous les commentaires que vous faites. Merci d'être si nombreux à venir sur le site. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et comme je vous dis, je reste tant que possible disponible sur mon WhatsApp, dont vous avez le numéro dans le bas. Encore merci à tous et à toutes et à très bientôt. Eh bien non. Eh bien vous voyez, je ne vais pas vous quitter, il ne veut pas s'éteindre.